Dans un monde où la gloire, le faste et les relations éphémères définissent souvent l'image d'Hollywood, il existe pourtant des histoires d'amour qui ont perduré pendant des décennies. Des histoires qui prouvent que le véritable amour ne dépend pas du tapis rouge, mais de deux cœurs qui se choisissent chaque jour. Ces 7 couples ont surmonté le temps, la pression du public et les tentations de la célébrité. Ils ont montré que la fidélité, la patience et le respect mutuel sont plus forts que n'importe quel scénario de film. Aujourd'hui, nous t'emmenons en voyage à travers les 7 mariages les plus longs et les plus touchants d'Hollywood. Des histoires qui te feront peut-être croire à nouveau au pouvoir de l'amour. 1. Paul Newman et Joanne Woodward, 1958. Quand on parle de véritable amour durable à Hollywood, un nom vient toujours en premier. Paul Newman et Joanne Woodward. Leur histoire a commencé en 1953, lorsqu'ils se sont produits ensemble dans une pièce de Broadway. Ce ne fut pas un coup de foudre, mais une connexion silencieuse qui s'est approfondie avec le temps. Ils se sont mariés en 1958, et ce qui a suivi a été un partenariat qui a duré plus de 5 décennies. Dans une industrie où les scandales sont monnaie courante, Paul et Joanne sont restés un symbole de loyauté et de confiance. Lui, le charmant héros de cinéma, et elle, l'actrice talentueuse et terre-à-terre. Ensemble, ils formaient une équipe que Hollywood avait rarement vue. Paul Newman a un jour prononcé la célèbre phrase « Pourquoi irais-je chercher un hamburger quand j'ai un steak à la maison ?» Une expression humoristique, mais profonde de sa fidélité. Leur secret n'était pas magique, mais une dévotion quotidienne. Ils se sont soutenus mutuellement dans leur carrière, se sont tenus à l'écart des potins et des scandales, et sont restés fidèles à une vie simple malgré la célébrité. Lorsque Paul est décédé en 2008, il a laissé derrière lui non seulement un héritage cinématographique, mais aussi le plus beau témoignage d'amour d'Hollywood. Ce mariage n'était pas un conte de fées, mais une décision consciente, jour après jour, année après année. Et c'est exactement ce qui rend leur histoire si inoubliable. 2. Tom Hanks et Rita Wilson, 1988. Tom Hanks, l'un des acteurs les plus appréciés d'Amérique, et sa femme Rita Wilson font partie de ces couples qui ont prouvé que l'amour peut aussi grandir sous les feux de la rampe d'Hollywood. Leur histoire a commencé en 1981 sur le tournage de la sitcom Bosom Buddies. À l'époque, Tom était encore marié et père de 2 enfants, mais entre lui et Rita, une amitié sincère est née, qui est ensuite devenue quelque chose de plus profond. Après son divorce en 1987, Tom a épousé Rita, et cette décision a changé sa vie. Rita est devenue non seulement sa femme, mais aussi le pilier qui l'a soutenue à travers une période de dépression et de doute. Hanks a dit un jour « Notre mariage n'est pas un tour de magie, c'est un travail acharné, mais il en vaut la peine chaque jour. » Ensemble, ils ont surmonté les défis de la carrière, de la famille et de la pression publique. Rita apprécie particulièrement l'humour de Tom et sa capacité à raconter des histoires, tandis que Tom la décrit comme sa plus grande inspiration. Aujourd'hui, plus de 3 décennies plus tard, ils ressemblent toujours à 2 personnes qui viennent de tomber amoureuses. Dans un monde où tant de relations se brisent à cause de la célébrité, leur mariage est une promesse silencieuse que le véritable amour n'a pas besoin d'être bruyant pour être fort. 3. Denzel Washington et Pauletta Washington, 1983. Denzel Washington n'est pas seulement une icône du cinéma, mais aussi le visage de l'un des mariages les plus stables d'Hollywood. Son histoire d'amour avec Pauletta a commencé en 1977 sur le plateau du téléfilm Wilma, le premier rôle d'acteur de Denzel. Dès lors, il a remarqué son calme, son élégance, quelque chose qui ne l'a plus quitté. Mais Denzel a dû la demander en mariage plusieurs fois avant que Pauletta n'accepte. Ce n'est qu'après la 3e tentative qu'elle a dit oui en souriant. En 1983, ils se sont mariés. Et ce qui a suivi a été un mariage qui a résisté à toutes les tempêtes. On a souvent demandé à Denzel comment maintenir une relation aussi longue à Hollywood. Sa réponse est simple, mais honnête. On n'abandonne pas. Si quelque chose a de la valeur, on se bat pour. Pauletta, quant à elle, décrit leur mariage comme un équilibre d'amour, de patience et d'humour. Ils ont tous deux appris à séparer la célébrité et la famille. Tandis que Denzel joue des héros à l'écran, il reste à la maison un mari, un père, une personne qui écoute. Leur amour n'est pas un conte de fées, il est le résultat d'un travail acharné, d'un respect mutuel
et d'une profonde amitié qui n'a jamais disparu. Dans un monde qui cherche constamment la nouveauté, Denzel et Pauletta ont montré que la constance peut devenir la plus grande forme de romance. 4. Meryl Streep et Don Gummer, 1978. L'histoire de Meryl Streep et Don Gummer est l'une des histoires d'amour les plus discrètes, mais les plus profondes d'Hollywood. Lorsque leurs chemins se sont croisés en 1978, Meryl traversait l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Elle venait de perdre son partenaire, l'acteur John Cazale, d'un cancer, et se retrouvait soudain sans foyer, sans soutien. À ce moment-là, Don Gummer, un sculpteur talentueux et ami de son frère, est entré dans sa vie, d'abord seulement pour l'aider à déménager. Mais ce qui a commencé comme un geste amical est devenu un amour qui perdure encore aujourd'hui. Seulement 6 mois plus tard, ils se sont mariés, discrètement, sans glamour, sans grand éclat. Don n'est pas seulement devenu son mari, mais son refuge sûr. Pendant que Meryl enchantait le monde avec son art d'actrice, Don était la force tranquille en arrière-plan, qui la soutenait lorsque les feux de la rampe devenaient trop intenses. Ensemble, ils ont élevé 4 enfants, et malgré la renommée mondiale de Meryl, ils sont restés fidèles à leur mode de vie simple et ancré. Dans son discours aux Oscars en 2012, Meryl l'a remercié publiquement en disant « Tout ce que je chéris le plus dans la vie, tu me l'as donné ». Ce fut un moment de pure honnêteté, qui a montré que l'amour n'a pas besoin d'être bruyant pour être profond. Leur mariage n'est pas un conte de fées, mais une décision quotidienne l'un pour l'autre, silencieuse, forte, vraie. 5. Sam Elliott et Katharine Ross, 1984. Parfois, le destin écrit des histoires d'amour qui ont besoin de temps pour se déployer. Ce fut le cas de Sam Elliott et Katharine Ross, l'un des couples les plus charismatiques d'Hollywood. Leur première rencontre a eu lieu en 1969 sur le plateau de Butch Cassidy et le Kid. Katharine tenait le rôle féminin principal, tandis que Sam, alors acteur inconnu, n'apparaissait qu'en tant que joueur de carte numéro 2 au générique. Il n'a pas osé l'aborder à l'époque. « Je n'étais qu'un figurant », a-t-il dit plus tard avec un sourire. Elle était la vedette. Près de 10 ans plus tard, leurs chemins se sont croisés à nouveau, cette fois en tant que collègues égaux sur le tournage de The Legacy. Cette fois, Sam a eu le courage de l'approcher. Une étincelle a jailli entre eux, et une rencontre professionnelle est devenue un amour profond et sincère. Ils se sont mariés en 1984, et depuis, ils sont inséparables. Leur relation est la preuve que le véritable amour ne connaît pas la hâte. Malgré tous les défis du show business, ils sont restés fidèles l'un à l'autre. Sam décrit leur mariage ainsi. « Nous avons appris à ne pas être parfaits, mais à rester là l'un pour l'autre. » Katharine ajoute que la patience, l'humour et le respect mutuel sont leur fondation. Ils sont l'incarnation d'un amour classique, à l'ancienne, un amour qui ne crie pas fort, mais reste silencieux et fort, année après année. 6. Dolly Parton et Carl Dean, 1966. S'il y a jamais eu un couple qui a prouvé que les contraires s'attirent vraiment, ce sont Dolly Parton et Carl Dean. Elle, la reine brillante de la musique country, une femme dont la voix et la personnalité sont connues dans le monde entier. Lui, un homme calme et réservé qui fuit les projecteurs et préfère vivre sa vie loin des paillettes et des flashs. Et pourtant, ils sont mariés depuis près de 60 ans. Un amour plus discret, mais plus fort que n'importe quelle ballade. Leur histoire a commencé en 1964 à Nashville, devant une laverie automatique. Dolly venait d'arriver, jeune, rêveuse, pleine d'espoir. Carl l'a vue et a su qu'elle était la femme de sa vie. 2 ans plus tard, ils se sont dit oui lors d'une cérémonie privée, sans médias, sans faste, juste avec leurs proches. Tandis que Dolly devenait une icône mondiale, Carl est resté en arrière-plan. Il travaillait comme entrepreneur en asphaltage, s'occupait de la maison pendant qu'elle était en tournée. Mais même si leur monde était différent, ils étaient unis par une affection profonde, pleine d'humour et de compréhension mutuelle. Dolly a un jour dit de son mari « Il n'aime pas la musique country, mais il m'aime, et c'est suffisant. » Ce mariage, sans spectaculaire et pourtant inébranlable, est un rappel que le véritable amour ne vit pas des applaudissements. Il s'épanouit dans les moments silencieux, en riant, en partageant le petit déjeuner, en sachant qu'on est arrivé.
M. Kirk Douglas i Anne Bidens, 1954. Mówiąc o legendarnych historiach miłosnych, nie można pominąć Kirka Douglasa i Anne Bidens. Ich związek rozpoczął się w 1953 roku w sercu Paryża, podczas kręcenia filmu Act of Love. Kirk był już uznanym aktorem, czarujący, pełen energii, z uśmiechem, który topił serca. Anne natomiast była inteligentna, kulturalna i pracowała jako tłumaczka oraz asystentka produkcji. Kiedy Kirk zaprosił ją na kolację, grzecznie odmówiła. Nie chciała być kolejną kobietą w gronie jego adoratorek. Lecz właśnie ta postawa go zafascynowała. Rok później, 29 maja 1954 roku, pobrali się. Był to początek partnerstwa, które trwało ponad 65 lat. Całe ludzkie życie. Razem przetrwali triumfy i tragedie, choroby i sławę, sukcesy i straty. Anne była nie tylko jego żoną, ale także jego doradczynią, powierniczką, jego domem. Stała u jego boku, gdy pisał wspomnienia, gdy na nowo uczył się mówić po udarze i gdy w 2020 roku, w wieku 103 lat, opuścił ten świat. Kirk powiedział kiedyś o swojej żonie: nie zawsze byłem najlepszym mężem, ale ona zawsze była najlepszą żoną. Było to zdanie pełne pokory i miłości, podsumowanie życia, które wspólnie pokonali. Ich miłość nie była fajerwerkiem, lecz wiecznym światłem, spokojnym, ciepłym, a jednak nieskończenie silnym. Latarnią, która płonęła nawet po śmierci Kirka. Quand on entend toutes ces histoires, on ressent quelque chose qui s'est presque perdu dans le monde moderne, la constance. Ces couples ne vivaient pas pour les gros titres, mais l'un pour l'autre. Ils ont prouvé que l'amour n'a pas besoin de perfection, mais de dévotion. Que la vraie proximité ne naît pas quand tout va bien, mais quand on reste, même quand c'est difficile. Paul et Joanne, Tom et Rita, Denzel et Pauletta, Meryl et Don, Sam et Catherine, Dolly et Carl, Kirk et Anne, ils ont tous montré que l'amour n'est pas un hasard, mais une décision quotidienne. Leurs vies n'ont pas été exemptes de crises, mais à chaque épreuve, ils ont trouvé une raison de revenir l'un vers l'autre. Dans une ville connue pour les illusions, ils sont la preuve que la chose la plus authentique qu'Hollywood ait jamais produite ne se voit pas à l'écran, mais dans la façon dont deux personnes se tendent la main et disent « je reste ». Et peut-être, en écoutant leurs histoires, nous nous souvenons aussi que l'amour n'a pas toujours besoin d'être bruyant pour être vrai. Parfois, il est simplement silencieux, fidèle et éternel. Si tu crois que le véritable amour existe toujours, écris le chiffre 1 dans les commentaires et reste jusqu'à la prochaine vidéo où nous révélerons d'autres histoires extraordinaires.